Bonjour à tous et bienvenue sur iacacag.fr, je m'appelle Erwan et aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Focus, on va faire un point matériel avec la tour de disque G-Speed Shuttle XL Thunderbolt 3 de G-Technology. En effet, pour tester le nouvel iMac Pro, G-Technology m'a prêté cette tour afin de voir les possibilités offertes de débit avec le Thunderbolt 3 et l'iMac Pro. J'en profite donc pour vous faire une présentation de cette tour indépendamment. Comme vous pouvez le constater de par son design, le G-Speed Shuttle XL se veut transportable avec un form factor robuste, une poignée sur le dessus. Ainsi, il peut être utilisé sur un tournage par des DIT par exemple. D'ailleurs, il existe un modèle de G-Speed Shuttle série EV qui permet d'avoir 6 disques et 2 baies EV pour ajouter des lecteurs de cartes comme le RAID Minimag, des cartes CFast ou bien la possibilité d'insérer des disques de chez Atomos ou d'autres disques G-Drive par exemple. Cela permet de copier rapidement vos médias et de les sécuriser immédiatement sur le tournage. Des flycases de marque Pelican sont même vendus séparément pour pouvoir sécuriser lors de vos déplacements en avion ou autre transport. Le système que G-Technology m'a prêté dispose de 8 disques avec une capacité totale de 64 Tera, la capacité pouvant aller de 32 à 96 Tera en fonction des capacités de vos disques, chacun disposant d'une vitesse de rotation de 7200 tours par minute. Les disques sont accessibles via le panneau avant. Ce dernier peut être verrouillé pour sécuriser l'accès au disque. L'accès au disque est donc très simple, il est très facile de changer un disque à la volée à chaud dans le cas d'une panne. On peut, via l'application de G-Technology, faire clignoter le disque qui serait défectueux et visualiser directement dans la tour. À l'arrière, on retrouve la prise pour l'alimentation et les deux prises Thunderbolt 3. Il est ainsi possible de chaîner la tour avec une autre tour de disque ou bien un écran par exemple. Une prise pour sécuriser votre tour est aussi disponible et un interrupteur pour couper le son de votre tour pour ne pas déranger un tournage par exemple. Le contrôleur RAID est matériel, il permet de configurer vos disques de plusieurs manières avec du RAID 0, 1, 5, 6, 10 et 50. Et comme le contrôleur RAID est matériel, il n'y a pas d'utilisation de ressources système pour la gestion des configurations RAID. L'application de G-Technology permet donc de configurer vos disques, de créer vos volumes avec les différentes configurations RAID. Surveillez tous les points clés de votre tour, de la température à l'activité de chacune des baies de disques. J'ai pu réaliser différents tests avec l'iMac Pro, je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo dédiée au flux de production 5K, 6K et 8K. J'ai réalisé des tests de vitesse d'écriture et de lecture avec une configuration en RAID 0 et en RAID 6. Le RAID 6 par rapport au RAID 5 permet d'avoir une configuration avec 2 disques de parité au lieu d'un. Cela permet donc une meilleure protection des données, surtout lorsqu'on arrive à des capacités si importantes. Par contre, l'inconvénient est que l'on perd 2 disques pour la capacité générale et l'espace disque passe donc de 64 Tera à 48 Tera effectifs. Mais en production, la sécurité avant tout. Avec la configuration en RAID 0, vous allez voir qu'au niveau de l'écriture, on est autour des 2,3 gigaoctets par seconde et en lecture autour des 1,4 gigaoctets par seconde. Pour la configuration en RAID 6, on va être ici avec 1,3 en écriture et autour du giga au niveau de la lecture des données. Donc une légère perte de vitesse, une légère perte aussi de capacité de disque, mais une sécurisation des données. N'ayant pas d'iMac Pro au quotidien, j'ai voulu voir s'il y avait un intérêt de connecter la tour avec mon Mac Pro 2013 via un adaptateur Thunderbolt 2 vers Thunderbolt 3 de chez Apple. Je précise Apple car de nombreux adaptateurs sont disponibles, mais tous n'ont pas une conception optimum pour le débit. Donc en configuration RAID 6 en Thunderbolt 2, la logique de la limitation du Thunderbolt 2 est respectée avec une vitesse de lecture et d'écriture au maximum du débit, soit 1 gigaoctet par seconde en moyenne. Du côté sonore, la ventilation des 8 disques se fait entendre et on entend les mouvements de tête de lecture de disque. On placera donc cette tour plutôt sous le bureau que sur le bureau. Du côté des regrets, le choix de plastique pour le panneau avant et pour la structure des caddies des disques tranche avec le boîtier qui est très robuste et solide. Mais cela vient peut-être aussi pour alléger le poids total de la tour. Côté tarif, la configuration présentée de 64 Tera est au prix de 6 499 € TTC sur l'Apple Store et chez vos revendeurs. Les prix varient donc en fonction de la capacité des disques, mais aussi en fonction des options que vous choisissez. Par exemple, si vous prenez des emplacements pour accueillir des disques RAID, Atomos ou CFast, par exemple. À noter qu'il existe aussi une version 4 disques du G-Speed Shuttle. En conclusion, le G-Speed Shuttle XL Thunderbolt 3 remplit complètement sa tâche. Grosse capacité de stockage sécurisée ou non en Thunderbolt 3 avec un atout côté transportabilité qui en duo avec l'iMac Pro permet d'avoir une station de travail avec un minimum de câblage
mobile et transportable. Pour plus de vidéos sur la post-production sur Mac, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, notre page Facebook ou notre compte Twitter. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur yakakak.fr. Ciao ciao, bye bye.